Quel est bel et bien cet enfant dont on parle tout le temps et qu'on ne veut pas que quelqu'un voie? Sophie, je te somme de me dire la vérité. Il est plus qu'évident que tu me caches quelque chose. Je te cache quoi? Je t'avais dit que c'est l'enfant de ma cousine, non? Non, arrête de me prendre pour un imbécile. Et tu sais bien que je n'aime pas ça. Après réflexion, je me suis rappelé que vous n'avez pas de cousine. Mais plutôt des cousins. Donc, pour la dernière fois, dis-moi la vérité. Sinon, tu portes tes clics et tes claques et tu fous le camp de chez moi. Et qui est beau-frère? C'est déjà à ce niveau. Oh, tu n'as pas de quoi t'inquiéter, il n'y a rien. C'est l'enfant de Béa. Béa? Attends, tu as un enfant? Oui, oui, elle a un enfant. Je t'ai rien demandé. Béa. Oui, oui, j'ai un enfant. Mais Sophie est la grande témoin de l'histoire. Je préfère qu'elle te raconte tout. Sophie? En fait, Béa a eu un enfant avec un certain Julien. À l'époque, il voulait vendre l'enfant là pour avoir de l'argent. On a donc dû lui mentir que l'enfant était mort. Mais depuis qu'il est revenu au pays, il a appris que l'enfant n'était pas mort et il veut absolument le récupérer. Voilà en somme l'histoire, mon chéri. Je suis vraiment désolée de ne t'avoir rien dit dès le départ. C'est parce que Béa m'avait demandé de ne rien dire à personne. N'est-ce pas, Béa? Oui, c'est ça. Pourquoi tu es bête comme ça? Combien de fois je t'ai demandé de ne plus venir parler de Julien dans cette maison? Tu ne m'écoutes pas, pourquoi? Regarde-moi sa grosse tête. Je ne supporte plus cette atmosphère. Je vais te dire toute la vérité. Mais sache que si je me suis tue jusqu'ici, c'était pour éviter de t'inquiéter pour rien. Je t'écoute. D'abord, promets-moi que tu ne vas pas te fâcher, s'il te plaît. Je ne peux rien te promettre, Kim. Mais je suppose que s'il n'y a rien de fâcheux, je n'aurai aucune raison de me fâcher. Tu te souviens de l'homme qui m'a secouru aux toilettes à la soirée chez Piolet? Eh bien, il me harcèle depuis quelques jours. On s'est rencontrés aux Seychelles un soir alors que j'allais me commander des boissons au bar de l'hôtel. Ensuite, on s'est revus à la soirée. Il m'a raconté comme quoi il a demandé une affectation pour le Cameroun et qu'il est venu pour moi. J'ai beau lui dire que je suis mariée, que je ne suis pas intéressée, qu'il s'éloigne de moi, mais il ne veut rien comprendre. Il s'entête, il s'obstine et moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis là au milieu. Je suis là et je me retrouve en train de te faire des cachotteries. Vous avez couché ensemble? Non! Non, Austin. Comment tu peux penser une chose pareille?
Tu peux me le jurer. Je te jure au nom de ce petit trésor qui est en train de grandir dans mon ventre. Est-ce que tu sais où il habite? Non. Non. Par contre, je connais un snack où il est régulier. Il m'y a donné rendez-vous une fois. Il va me le payer très cher. Il ne paie rien pour attendre. Pourquoi tu es calme comme ça? Tu es mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression que tu fuis mon regard. Je ne peux pas me laisser aller avec toi, Ekindi. Je ne suis pas une belle femme pour toi. Si, tu es une très belle femme. Mais mon cœur a choisi Kim. Ce n'est pas de ma faute. Paul, tu oses me repousser? Oui, Ekindi. L'amour aveugle, n'est-ce pas? Je ne te vois pas parce que Kim submerge mon esprit. Est-ce que tu te rends compte que je suis allé jusqu'à demander qu'on m'affecte au Cameroun pour elle? Donc ne le prends vraiment pas mal, j'ai rien contre toi. Ok, c'est bon. C'était un test. Je voulais juste voir si tu tiens vraiment à ma soeur comme tu le prétends. Tu as passé le test. Mon amour pour Kim dépasse l'entendement humain. Moi seul sais ce que je ressens. Et moi qui étais pourtant sûre que tu n'es qu'un coureur de jupons qui tire sur toutes les beautés qui croisent son chemin. Tu vois donc que ce n'est pas le cas. Quelle que soit sa beauté, aucun jupon ne peut inciter un homme à traverser les océans comme je l'ai fait pour ta sœur. C'est bon. Retour à la réalité maintenant. L'amour seul ne suffit pas. Qu'est-ce que tu comptes faire face à cet amour impossible? Je ne sais pas. Je suis vraiment déboussolé. Oh Paul, ma sœur est mariée, enceinte en plus. Tes chances sont réduites. S'il te plaît, ne m'en parle plus. Je n'ai même plus la force d'écouter tout cela. Je tenais juste à te dire que tu as tout mon soutien. Comme on dit souvent que tu restes la malchance te localise, ça vient de tomber sur toi là. Sophie, j'ai accouché que c'est toi qui m'as enceinté. Béa, je n'avais pas de choix. Je suis vraiment désolée de t'avoir mêlée à tout ça. Je suis mêlée jusqu'au cou depuis que Julien t'a abandonné avec la grossesse. Tu sais que je t'ai toujours soutenue. Mais je t'avais bien dit que je ne suis pas d'accord avec le fait que tu caches à Bill que tu as un enfant. Béa, Bill ne m'aurait pas épousée s'il avait su que j'avais déjà un enfant. Tu connais combien de fois son père est traditionnaliste. Il n'aurait jamais accepté que je sois sa belle-fille. Tu continues à croire que c'était une bonne idée. Non mais Sophie, le mensonge te donne quoi? Tu crois que Bill est bête? Il va gober ton histoire là pendant combien de temps? Mais tu ne sais pas qu'à chaque fois que tu inventes un mensonge, tu t'enfonces davantage. Tu aurais pu dire autre chose. Qu'est-ce qui t'a pris de dire que l'enfant était de moi? Excuse-moi, l'idée est venue instantanément. Maintenant, nous sommes dans le vrai pétrin. Tout ça, c'est à cause de ta longue bouche là, Béa. Si tu n'avais pas dit la vérité à Julien, c'est que nous n'en serons pas là aujourd'hui. Continuons juste dans la même lancée. On ne peut plus reculer, Béa. C'est trop tard. Là où je suis là maintenant, je n'ai même pas droit à l'erreur. Sinon, mon mariage est foutu. Justement, je ne peux pas te suivre au détriment de ma relation, Sophie. Si ça s'ébruite que j'ai un enfant, c'est mon petit ami qui risque de me quitter. Ah, Béa, ce n'est que ton petit ami, non? Tu peux le changer même demain. Il s'agit de mon mariage. Si je m'amuse là maintenant, c'est toutes les années de ma vie que je suis en train de foutre au sol comme ça. Pourquoi tu es égoïste comme ça, Sophie? Aïe. Béa, s'il te plaît. Je ne peux plus reculer. Tu comprends? Tout ce que je te demande là maintenant, c'est d'accepter que l'enfant est le tien. Béa, je t'en supplie. Tu as ma vie entre tes mains. Je sais que c'est trop te demander, maman, mais s'il te plaît, au nom du même sang qui coule dans nos veines, pardon, continue à dire que l'enfant est le tien.
Pardon, ma soeur. Je veux bien t'aider, mais ce titre de maman qui me tombe dessus, Sophie, je ne pense pas que je puisse l'assumer. Béa, je te jure que je vais prendre soin de toi et de l'enfant. Tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Peu importe le problème que tu auras, je vais le gérer. Mais je t'en supplie, faisons ce pacte de sœur à sœur. Promets-moi que peu importe les tempêtes, tu diras que l'enfant est de toi. S'il te plaît, Béa. Pardon. La vie est quand même ironique, tu ne trouves pas, Sophie? Qui le crut? Que la grande Sophie, la reine de la famille, puisse se retrouver en situation de faiblesse devant sa petite sœur qui a raté sa vie. Parce que tu as oublié. Tu as oublié la façon dont tu m'as humiliée ici chaque fois que je venais te demander de l'argent. Si tu ne m'insultes pas, tu vas insulter papa, nous traiter de mendiant et nous m'a rappelé tout ce que tu m'as déjà donné. Te voilà aujourd'hui. Ouais, Béa. En conclusion, je vais t'aider. Tu es ma sœur et je t'aime un tout petit peu comme ça. Je te donne ma parole. merci beaucoup. Une condition. On va faire ce pacte de sœurs si et seulement si tu respectes tes promesses. Je te promets que je vais faire tout ce que tu vas me demander. Mais si ça cuit, ça ne va pas cuire si tu fermes ta bouche. Allô? Bonjour, mon cher Hector. Oui, qui est-ce? C'est votre ancienne étudiante, la fille que vous avez invitée au snack la dernière fois pour vous féliciter. Oui, et comment vous avez eu mon numéro? Je peux rien vous dire maintenant, mais sachez qu'il n'y a aucune limite à une femme amoureuse. Allô? Oui. Vous avez dit que vous vous appelez comment? Karine, monsieur. Ok. Karine, est-ce qu'on peut se voir pour parler de vive voix? Pardon? Aujourd'hui, 15h, au même endroit que la dernière fois. Attendez, vous m'invitez à un rendez-vous, là? Ne soyez pas en retard, s'il vous plaît. Bébé, Quoi? Tu ne peux pas prévenir avant d'entrer? Je devais faire quoi? Taper les pas en marchant? Tu parlais avec qui? Pourquoi? Je ne peux plus avoir une discussion professionnelle en paix. Une discussion professionnelle et tu sursautes comme quelqu'un qui s'apprête à faire un AVC quand tu me vois. Parce qu'il ne m'embête pas, s'il te plaît. Hein? Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Au lieu de m'annoncer que tu es prête à me faire un nouvel enfant, tu me crées des problèmes. Chérie, est-ce que c'est alors ma faute? Moi-même, je vais bien te faire un autre enfant. Mais j'ai tellement peur. La première grossesse s'est très mal passée. Et toi-même, tu as vu comment ça m'a traumatisée. Attends, donc toutes ces femmes-là qui font 9-10 enfants, ce sont des robots? Deviens donc un homme une fois, comme ça règle le problème. Comment tu es impulsif et arrogant comme ça? Je suis en train de t'expliquer que je suis traumatisée à l'idée d'accoucher à nouveau. Au lieu de me rassurer, tu me parles comme si j'étais un enfant? Ça, c'est ton problème. Traumatisme ou pas, prépare-toi à me faire un autre enfant. Et puis, j'attends que tu me donnes ta prochaine date de fécondité, parce que moi, je suis déjà prêt. Bonjour madame. Bonjour Mélanie, comment tu vas? Pas besoin de faire semblant avec moi, Kim. Si tu voulais vraiment avoir de mes nouvelles, tu m'auras appelé. Tu fais quoi là? Tu n'as même pas honte. C'est ta fille qui voulait te voir. Ma fille? Elle est où? À la maison. Si tu veux la voir, tu sais où la trouver. Non mais c'est quand même terrible, hein, Austin. Depuis que tu es rentrée des Seychelles, tu n'as même pas daigné passer un coup de fil pour savoir comment ta fille va. Tu vois à quel point tu es irresponsable. Madame, tu baisses d'un ton quand tu me parles. Je ne baisse pas. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça, moi la mère de ton seul et unique enfant. Mon seul et unique enfant pour le moment. Parce que figure-toi que Kim est enceinte.
Qui m'enceinte? Tiens, c'est pour ta fille et toi. « 50 000. Attends un peu, tu es sérieux là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une somme aussi minable? On ne tiendra même pas un mois avec. Mélanie, tu vas devoir faire avec. Comme tu peux le constater, mes charges ont doublé, donc tu vas devoir revoir ta ration alimentaire et celle de ta fille. Qui est aussi ta fille et qui par conséquent a droit au même standing de vie que toi et ta femme. Oh, Mélanie, je t'ai demandé de ne pas crier chez moi. Sors. Je ne sors pas. Si tu penses que ta femme et toi vous allez m'humilier de la sorte, tu te fous le doigt dans l'œil. Je ne sors pas. Tu vas sortir. Je ne sors pas, Austin. Tu vas partir, Mélanie. Je ne pars pas. Sors. Laisse-moi. Voici les papiers de la maison qui prouvent que je suis sérieux. Tu vois, tout ceci au nom de Sophie. Je l'ai meublé et je l'ai habillé. L'homme venu va céder ça à mon enfant. Dis-moi, Julien, tu es déjà marié? Non, pas encore. Pourquoi? Juste pour savoir. Et tu comptes retourner en Italie ou alors tu vas rester ici définitivement? Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Tout ce qui m'importe pour l'instant, c'est de retrouver mon fils et lui donner tout l'amour d'un père comme il se doit. Comme c'est mignon. À t'entendre, on croirait que c'est aussi simple que ça. J'ai commis une grave erreur, Béa. Je suis là pour la réparer. Ok, on peut t'accorder le bénéfice du doute, mais qu'est-ce qui nous garantit que tu ne vas pas encore disparaître de la circulation comme la dernière fois? Béa, j'ai beaucoup gagné en maturité. Tu ne peux pas imaginer le choc que j'ai reçu quand Sophie m'a annoncé que mon enfant était mort. Mon cœur était sur le point de s'exploser. Ok, dans ce cas, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Ah oui, laquelle? Mon père est en route pour Douala et il vient avec l'enfant. Tu es sérieuse là? Donc je veux voir mon enfant. Oui, et aujourd'hui même. Merci. Merci. Merci, merci vraiment. Merci infiniment. Paul, je suppose. Ravi de te revoir. Que veux-tu? Et qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venu te mettre en garde de ne plus t'approcher de ma femme. Est-ce une demande ou un ordre? Je dirais plutôt une menace. La prochaine fois, je ne serai pas aussi courtois si tu continues de courtiser ma femme. Je ne la courtise pas. Je l'aime. C'est différent. On s'aime en fait. Sinon, pourquoi m'aurait-elle invité au Cameroun? Tu veux jouer avec ma tête, n'est-ce pas? Sale menteur. Sérieusement, mon frère, réfléchis un peu. Je ne suis pas camerounais. Comment crois-tu que j'ai fait pour la retrouver? Ou alors, comment ça se fait que j'ai été invité à une fête privée de votre petit cercle? Et le clou du spectacle? Ou alors, la coïncidence de trop? Bam! Tu nous retrouves dans les toilettes. Les bras l'un dans l'autre. Elle t'avait dit qu'on s'est embrassé ce soir. Tu sais quoi?
Je ne vais pas riposter par amour pour Kim. Mais elle a bien raison de vouloir te... Ferme ta gueule, imbécile. Si tu veux pas que je te fasse ramasser tes dents maintenant. Abruti va. C'est ça. Continue de me faire marquer des points. C'est moi l'imbécile. Bon, Karine, je suis plutôt flatté par l'intérêt que vous portez à mon égard, même si je trouve ça un peu suspect. Non, monsieur. Mes intentions ne cachent aucune arrière-pensée. Déjà, je suis majeure, donc adulte, parfaitement confiante et consentante. Et puis-je savoir la nature de vos intentions? Rien de formel. Comme je vous ai dit, je suis amoureuse de vous depuis l'époque où vous étiez mon professeur. Et ça ne vous dérange pas que je sois marié? Pas vraiment. Les sentiments que j'ai pour vous peuvent me conduire à supporter beaucoup de choses. J'avoue que ça m'intrigue beaucoup. Parce qu'une jeune femme aussi belle que vous et intellectuelle doit sûrement rêver d'une vie assez stable et d'un foyer très respectable. Exactement. Mais avez-vous déjà vu un objet d'art sans propriétaire? Non. Les meilleures places sont toujours réservées à l'avance dans un avion. Mais il peut arriver que les réservations soient annulées et aussi si le client soit dans l'incapacité de la garder. Dans ce cas, le plus offrant sera le plus chanceux. Je suis plutôt bluffé par votre métaphore. Merci. Je vous en prie. Mais puis-je me permettre un conseil? Vous devriez faire preuve de plus de discernement. Vous pourriez tomber sur quelqu'un de très mal intentionné qui, sans aucun scrupule, serait prêt à vous utiliser et vous jeter ensuite comme une vieille chaussette. Je vois. C'est votre cas. Peut-être oui, peut-être non. Vous ne me connaissez pas, jeune dame, et je vous conseille de vous replier. Écoutez, monsieur, je ne m'attendais pas à recevoir des sermons venant de votre part en acceptant cette invitation. Je pense que mon père me les donne assez. Ah ouais? Et vous vous attendiez à quoi? Alors, dites-moi que ça ne vous a pas plu. Je ne veux pas tromper ma femme. Monsieur, je vais finir par croire que c'est moi l'adulte ici. Mais lâchez-vous et acceptez l'amour que je vous offre sur un plateau. Ok, j'ai compris. Mais je propose qu'on reporte cette discussion à plus tard. Excusez-moi. Ooh.